Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile de leo-moise.com et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet important qui est comment sortir des tensions avec tes enfants, des petites tensions du quotidien qui, il faut bien le dire, nous pourrissent parfois la vie, que ce soit notre vie à nous de parents mais aussi la vie des enfants. Alors tu en as peut-être marre parfois de vivre des situations où voilà, tes enfants te disent non pour aller prendre leur douche, pour aller prendre leur bain, pour sortir de la maison, pour aller à l'école, et puis ensuite une fois que tu es sorti, par exemple pour aller au parc, et ben, ils veulent plus rentrer, ou ils veulent pas mettre leur manteau, etc. etc. Et c'est comme ça des choses qui s'accumulent et qui nous crispent à nous parfois les parents. Et finalement, les moments qu'on aimerait passer avec eux de complicité et de sérénité, bah, ça se transforme en crise ou en cauchemar. Donc j'aimerais dans cette vidéo te partager quelques clés pour t'aider à vivre une relation plus belle avec tes enfants et éliminer ces petites tensions du quotidien de manière très simple et efficace. Alors j'aimerais te parler de jouer avec nos enfants. Alors s'il te plaît, ne ferme pas tout de suite cette vidéo. J'aimerais t'inviter à aller jusqu'au bout parce que je vais te partager des clés qui vont vraiment t'aider à avoir une autre vision sur le jeu. Alors souvent on entend que jouer pour nos enfants c'est absolument essentiel parce que ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses et d'intégrer ces nouvelles connaissances. Mais le jeu ce n'est pas seulement un outil d'apprentissage, un facilitateur d'apprentissage. Le jeu c'est ce qui permet également de créer le lien entre eux et nous. Et c'est d'autant plus vrai quand ce lien est mis à mal. Et toutes ces petites tempêtes émotionnelles dont je te parlais juste avant, toutes ces petites tensions du quotidien sur des situations où on voudrait qu'ils coopèrent ou qu'ils nous obéissent parfois et où ils vont faire absolument l'opposé de ce qu'on leur demande, et ben ça cristallise des tensions comme ça. Et le jeu c'est ce qui permet de se connecter et d'éliminer ces petites tensions en rétablissant simplement déjà la connexion entre nous, en échangeant, en nous permettant de communiquer en fait. Et pour dire à quel point c'est important, j'aimerais te partager une histoire qui a été décrite par Stuart Brown, qui est un psychologue et un chercheur en jeu, en ludique, un chercheur américain. Et il a décrit une scène, donc ça se passe dans la toundra canadienne, et on a cette meute de chiens husky, donc de chiens de traîneau, qui se baladent avec leur maître chasseur-trappeur, et ils sont accompagnés par un photographe naturaliste pour cette occasion, pour faire quelques photos dans la nature, en pleine nature, dans la neige. Donc je te laisse imaginer l'ambiance, assez paisible, etc. Et à un moment, il y a un ours polaire, un ours blanc polaire, qui arrive avec ses yeux de prédateur, prêt à se jeter sur un des chiens de la troupe, et prêt à attaquer. Et là, il y a une des chiennes de la troupe qui commence à se mettre en position de jeu. Donc je sais pas si t'imagines, tu vois un petit peu les chiens comme ils font quand ils plient leurs pattes en avant, ils ont un peu l'arrière-train levé et ils ont la queue en l'air, prêts à jouer en fait avec nous. Et donc la chienne se met dans cette position-là et l'ours, tout d'un coup, il change de posture. La chienne a changé de posture et lui il passe du mode je suis en mode attaque à je suis en mode jeu. Et donc il change complètement d'attitude. En fait, il commence à entamer une petite danse de jeu avec elle. Et finalement, cette chienne, grâce à cette posture de jeu qui a changé complètement le déroulé de la situation, eh bien, elle a désamorcé ce qui aurait pu être un drame. Elle aurait pu se faire tuer ou d'autres chiens de la meute auraient pu se faire tuer. Et donc, elle a évité ça en transformant en fait la situation en jeu. Alors pourquoi je te partage ça? Parce que le jeu, ça fait intégralement partie de nos gènes. Tous les animaux jouent. D'ailleurs, j'ai filmé une autre petite vidéo récemment. J'étais dans le désert et j'ai filmé des chats, des chatons en train de jouer ensemble et un chaton en train de jouer avec sa mère. Alors, au moment où je suis arrivée, en fait, ils se sont interrompus. Ils ont repris après un tout petit peu. Donc, j'ai pu filmer qu'une partie, mais je te la partage. Parce que tous les animaux jouent, que ce soit les chatons, les lions, les singes, les fourmis même jouent. Donc tous les animaux, absolument tous jouent. Et nous, qui sommes aussi des mammifères quelque part, eh bien nous jouons aussi, ça fait partie en tout cas de nos gènes. Ça fait partie de quelque chose dont on a besoin, c'est un besoin vital. Et là tu as vu dans cette situation avec l'ours, on a dénoué une situation de conflit ou d'agressivité ou de mort potentielle. Eh bien c'est la même chose avec nos enfants, on peut dénouer des situations de tension grâce au jeu. Parce que grâce au jeu, en changeant de posture, en fait, on va simplement changer aussi les émotions qu'on ressent. D'ailleurs, on dit souvent que bouger, émotion, ça vient de motion, donc c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, on peut changer en fait nos émotions et on peut changer les émotions que vivent nos enfants ou les nôtres simplement en changeant de posture, simplement en commençant à changer notre attitude et à entrer dans un mode ludique, dans un mode de jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer? Juste pour préciser, pour moi, le jeu, c'est pas un jeu
avec quelque chose de matériel. C'est pas forcément un jeu de plateau ou un jeu avec des figurines, etc. En fait, ça, ce n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour entrer en relation avec nos enfants, un prétexte pour communiquer avec nos enfants, en fait. Et donc, j'aimerais profiter de cette vidéo pour te lancer un petit challenge, un challenge de quelques jours avec tes enfants. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est simplement à poser l'intention de te connecter par le jeu avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être de changer d'attitude au moment où ça peut se faire donc dans un contexte où il n'y a pas de situation particulière problématique, où voilà, vous avez envie de passer un petit moment ensemble. Et donc toi, tu vas changer d'attitude dans le sens où tu vas être un peu moins sérieuse que d'habitude et tu vas peut-être commencer à engager physiquement en faisant la fofolle, en commençant à courir autour de la table par exemple, en leur disant bah tu peux pas m'attraper, ou à sauter sur le lit, un peu comme le ferait un petit animal justement, et pour les inviter à venir jouer avec toi. Et tu vas voir qu'avec les enfants c'est très très facile, ils prennent le relais assez rapidement. Et donc je t'invite à prendre cette position, de changer de posture, et c'est d'autant plus valable si tu rentres par exemple, je sais pas, tu es à l'issue de la journée, tu es rentré du bureau où tu as travaillé toute la journée, tu es un peu fatigué, tu arrives un petit peu au bout du rouleau à la fin de la journée, et donc c'est le moment en général où tu es dans un moment de transition, où tes enfants ils vont aussi passer une journée assez chargée, et c'est souvent là qu'il y a les étincelles qui commencent à arriver, on peut commencer à s'énerver parce que nos enfants sont un peu trop excités à notre goût, parce qu'ils rient un peu trop fort, ou parce que ils ont envie de faire des choses, ou ils n'ont pas envie de faire des choses. Donc ça peut être à l'heure du bain, quand tu veux absolument qu'ils aillent prendre un bain, et eux ils veulent pas, ils s'enfuient dans la direction opposée. Ça peut être au moment de manger. Il y a plein de situations que tu connais certainement aussi bien que moi. Et donc l'idée là c'est de changer de posture. Donc je vais t'inviter simplement à changer de position déjà physiquement. Donc si tu étais assise, peut-être te mettre debout. Si tu étais debout, eh ben, t'asseoir ou t'avachir un peu de manière loufoque sur le canapé. Ouais, maman elle est fatiguée. Et là peut-être qu'ils vont venir se poser sur toi, et tu vas commencer à jouer avec eux de manière un peu plus physique. Donc tu peux commencer à sautiller un petit peu, comme si tu les faisais sauter sur tes genoux. Voilà, change de posture, bouge physiquement et commence à engager, à prendre un air un petit peu ludique, soit à sourire en coin, pour les inviter en fait dans le jeu. Et tu te laisses un peu guider par eux ensuite, qui vont certainement t'inviter à les suivre dans ce qu'ils ont envie de faire. Ça va commencer à te permettre de te détendre et à désamorcer des situations de stress que tu pourrais vivre au quotidien autrement si tu changeais pas de posture en fait. Un peu comme l'a fait cette chienne, où tout d'un coup elle a pris cette position d'invitation au jeu qui a fait changer la posture de l'animal en face. Bah, la même chose avec nos enfants, au moment par exemple où ils s'énervent, on peut commencer à prendre une petite voix, ou alors on peut commencer à chanter de manière rigolote, et, ou prendre une voix un peu loufoque pour interrompre en fait le pattern, pour interrompre le processus de la situation qui dégénère. Donc ça va te permettre de te détendre, de te défouler aussi, et de dénouer ces petites tensions du quotidien. Donc est-ce que tu es prête à relever le challenge avec moi? Bah, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin pour en savoir plus, avoir vraiment des outils concrets que je partage sur la parentalité ludique, bah, je t'invite à télécharger gratuitement une formation complète de 2 heures sur 10 jours. Tu vas recevoir une vidéo par jour, donc sur 10 jours. Et ça va te permettre en fait d'accéder à ces premières clés sur la parentalité ludique. Tu vas voir que c'est très riche, et de voir les effets bénéfiques que ça a dans ta relation avec tes enfants. Donc clique sur le lien sous la vidéo pour y accéder, et je te dis à très vite. Bye bye.